Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. Complexe commercial Elhaji Ibrahima Niass au marché central. Complexe commercial Mamastou Tchankha Médina Baye, il y est 12h. Mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée à la radio Alfayda pour vous informer. Vous avez fait le bon choix si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce lundi 4 novembre 2024. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information sur Alfayda FM. C'est l'heure du journal. Voici le sommaire. Enjeu de la nouvelle gouvernance de son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. C'est le nouveau livre de l'analyse politique. Dans cet ouvrage de 188 pages, l'auteur invite le président à prêter une oreille attentive à son peuple. Vous l'entendrez dès le début de ce journal. Dans un contexte politique crucial où notre pays s'achemine vers des élections législatives, le projet Sakhal Jama a été lancé pour contribuer à la création des conditions favorables à la stabilité politique et à la cohésion sociale du pays. Cultiver l'avenir, innovation et durabilité pour une industrie agroalimentaire prospère, c'est le thème de la 14e édition du Salon international des industries techniques agroalimentaires. Sur l'international présidentielle américaine, dernière ligne droite d'une campagne hors norme, à 48 heures du vote qui va décider du nouveau visage des États-Unis, Donald Trump et Kamala Harris enchaînent les meetings dans les États clés. Et puis sport, finale IFOA A U17 cet après-midi au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. Les champions en titre défieront les Lionceaux. La revue de quotidien, dernière note de ce journal. Mesdames et messieurs, gardez votre confort d'écoute. Le développement, c'est juste après ceci. Le journal Serigne Moussa Kane. Je vous dis bonjour, Code Sec Keneme assure les opérations techniques. L'analyste politique Mamadou Sy Albert invite le chef de l'État à prêter une oreille attentive son peuple dans son nouvel ouvrage intitulé Enjeux de la nouvelle gouvernance de Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Dans ce livre, l'auteur revient sur les différents enjeux qui pourront accompagner cette gouvernance sur les réformes économiques. C'est un événement historique, donc c'est important que le président de la République mesure la portée et le sens de son arrivée à la tête du pays. Dans une nouvelle dynamique historique de rupture, les Sénégalais ont besoin d'une rupture dans la gouvernance politique, dans la gouvernance économique, dans les stratégies de développement, dans les comportements individuels et collectifs. Ça, c'est un enjeu pour un président qui est élu. Le deuxième enjeu, c'est les réformes qu'il veut faire. Il veut réformer la justice. Il veut avoir un pouvoir présidentialiste moins marqué, la séparation des pouvoirs. Il veut une justice indépendante. Il veut une participation des citoyens à la gestion des affaires locales et nationales. Donc ça, c'est des enjeux politiques pour le président de la République. Il a décliné, c'est vrai, son projet de Sénégal 2050, mais il faut aller plus loin. C'est pas simplement un texte. Il faut vulgariser ce texte-là, il faut partager, mais aussi il faut écouter les Sénégalais. Qu'est-ce qu'ils veulent en matière de justice indépendante? Qu'est-ce qu'ils veulent en matière de pouvoir législatif capable de contrôler l'exécutif? Qu'est-ce qu'ils veulent du président? Quelle est la fonction du président de la République si on met fin au présidentialisme? Quel est le rôle du Premier ministre, par exemple? Donc, c'est des questions, des réformes très importantes. L'autre enjeu sur le plan économique, ils veulent un modèle de développement endogène, mais ça, c'est pas l'État seul qui peut implanter un modèle endogène. C'est les Sénégalais. C'est l'agriculture, c'est l'industrie, c'est l'éducation, c'est les médias. Donc, ça, c'est des enjeux extrêmement importants. Mais les enjeux aussi, c'est l'intégration africaine. Comment on va faire pour que le Sénégal s'intègre avec ses pays voisins, avec les pays africains? Comment créer l'unité africaine? Comment créer un État fédéral africain? C'est ça, c'est un enjeu extrêmement important pour le président et pour l'actuelle gouvernance. Mamadou Sy Albert, analyste politique, dans son nouvel ouvrage intitulé Enjeux de la nouvelle gouvernance de Bassirou Diomaye Diakhar Faye. La société civile se mobilise pour lutter contre les violences. Elle s'est réunie pour lancer le projet Sakhal Jam. Le président du collectif des organisations de la société civile pour les élections a condamné avec la dernière énergie les récentes manifestations survenues en début de campagne électorale. Bassirou Gueye. Le projet Sakhal Jam se veut une réponse à un risque de désagrégation de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Il a l'ambition de contribuer à l'instauration d'un climat de paix et de favoriser une culture de non-violence.
Mais la promotion de la paix est une entreprise complexe qui nécessite une approche systémique. Elle doit aller au-delà de simples mécanismes de prévention de la violence pour intégrer des actions visant à traiter les causes profondes de cette dernière. Depuis quelques années, en particulier depuis 2021, nous avons assisté à une escalade de la violence dans le champ politique et nous nous sommes dit qu'il est temps d'intervenir, qu'il est temps de faire quelque chose pour essayer de rétablir la paix dans les relations et la sérénité dans les relations. Nous allons intervenir en direction des élections à l'occasion des législatives pour faire de la médiation à chaque fois que cela est nécessaire. Nous allons également mettre en place une sorte de consortium de sages parce que c'est un projet à long terme. Nous allons intervenir également dans les écoles, dans les universités. Nous exhortons, nous appelons tous les acteurs à faire preuve de plus de sérénité, à revenir à la raison et à respecter les règles qui ont gouverné ce pays jusqu'ici. À l'instant, le président du collectif des organisations de la société civile, Babacar Gueye, le directeur exécutif de l'ONG 3D, Mouniaï Cissé, Sakhal Jam est une réponse de la société civile au point de vue organique et stratégique pour promouvoir la paix. L'État, notamment le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice, de prendre leurs responsabilités. Parce que si aujourd'hui, il y a des acteurs qui commettent des actes de violence dans l'impunité, ça favorise le mal. Donc il faut donner un signal fort. Il fallait commencer d'abord à convoquer tous ceux qui sont impliqués dans ces violences-là, à procéder à quelques arrestations. Ça allait calmer l'ardeur de tous ceux qui seraient tentés à le faire. Mais si on laisse faire, je crains que ça va dégénérer. Donc le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice sont interpellés pour prendre des mesures dissuasives de sorte que toute velléité de violence soit anéantie. Le directeur de l'ONG 3D, Mouniaï Cissé, lors du lancement du projet Sakhal Jam, le ministre de l'Intérieur Jean-Baptiste Tine a lancé un message de paix aux acteurs qui sont en campagne pour les élections législatives. Le choix du thème de votre projet, à savoir Sakhal Jam, révèle toute sa pertinence. Il offre l'occasion à notre pays de réaffirmer son engagement pour la promotion de la paix et son ancrage dans les valeurs de l'état de droit, the rule of law. Il procède également de la volonté de votre dynamique d'œuvrer aux côtés des autorités politiques à la promotion de la paix et de la transparence dans les élections. Vous conviendrez sûrement avec moi qu'aucun investisseur ne fera des affaires dans un pays instable. C'est pourquoi notre combat commun pour Sakhal Jam au Sénégal est juste. Le ministre de l'Intérieur informe qu'ils sont à pied d'œuvre et travaillent pour la préparation du matériel du scrutin. Ces élections seront soumises aux mêmes exigences de respect de procédures et de délais. Ces élections législatives anticipées seront soumises aux mêmes exigences de respect de procédures et de délais. Mes services, comme de tradition, ont pris les devants pour assurer à temps la formation, véhiculer le canal de communication prédéfini et mettre le matériel électoral à disposition selon un calendrier prenant en compte les impératifs à toute œuvre humaine. En considération de la réussite de l'organisation de la dernière élection présidentielle, l'administration électorale se soumet à l'exigence de maintenir le cap, de redoubler d'efforts sur certains aspects et de renforcer davantage les missions des acteurs institutionnels et non institutionnels. Ce rendez-vous ne peut constituer un fardeau pour les citoyens que nous sommes, d'autant que nous mesurons la responsabilité qui pèse sur nos épaules de répondre favorablement à l'appel de la République pour une nette et parfaite organisation. Les élections pour nous appellent, comme toujours d'ailleurs, le respect dans l'exécution des opérations électorales, des délais légaux et des actes réglementaires. Ce faisant, la réussite de ces joutes électorales se fera avec votre apport décisif. À l'instant, le ministre de l'Intérieur, Jean-Baptiste Tine, lors du lancement du projet Sakhal Jam, c'est officiel. Mounirili, président du mouvement Rassemblement pour le Renouveau, quitte la coalition Benno Bokk Yakaar pour déposer ses valises dans le camp d'Ousmane Sonko, Pastef les Patriotes. Il l'a fait savoir lors d'un point de presse tenu à Dialagne. Il est ici au micro de Cheikh Tidiane Diagne. Alors j'ai discuté avec une brave dame, une dame de valeur, qui a un coefficient personnel. C'est Mme Mimi Touré. Elle a un coefficient personnel. Je ne sais pas si vous comprenez ce que c'est un coefficient personnel.
qui par son parcours a vu beaucoup de choses, a fait beaucoup de choses pour le Sénégal et pour le monde aussi, parce que moi j'en sais quelque chose. J'ai discuté avec elle 4 fois chez elle. On a vraiment débattu, et surtout de Kaolack. Et j'ai vu que sa vision pour Kaolack, parce que moi c'est Kaolack qui m'intéresse dans tout ça. Moi je n'ai pas une ambition nationale. Moi j'ai une ambition pour Kaolack. Je veux que les fils de Kaolack sortent de l'ornière. Je veux que les fils de Kaolack soient dans de bonnes conditions pour assouvir leurs ambitions. Et quand j'ai discuté avec Mimi Touré, donc on est tombé d'accord, et je lui dis, moi je veux vous soutenir dans le cadre de votre coalition Mimi 2024. Et c'est ça l'information du jour. Le mouvement que je dirige, le Rassemblement pour le renouveau de Kaolack, 2RK, dirigé par Mounirouli, aujourd'hui s'allie avec Mimi 2024 pour qu'ensemble, on puisse aider le régime en place pour qu'il puisse assouvir ses ambitions. Et c'est la raison pour laquelle j'appelle tous les militants et sympathisants du mouvement 2RK de Mounirouli de se préparer pour que, pour ces élections législatives, qu'on soutienne clairement et fortement la liste PASTEF. Il n'y a pas antinomie entre le fait de dire aujourd'hui ceci et le fait d'avoir vécu autrement ailleurs. Il n'y a pas antinomie. Parce qu'en fait, c'est une forme de continuité. Et les mathématiciens parlent de prolongement par continuité. On ne peut pas faire table rase sur tout ce qu'on a fait avant. Mais ce qui est important, c'est que les défis majeurs nous attendent les jeunes dans le secteur de la formation professionnelle. Nous devons, avec notre expertise, appuyer, en tout cas faire intervenir notre expérience dans ce domaine-là. Vous suivez le journal. Sur Alfayda FM, la radio qui vous informe partout que vous soyez dans le monde. À la demande souvent des hommes, des jeunes filles ou des femmes mariées se font des vidéos ou images intimes pour satisfaire leurs partenaires. Une pratique très présente dans la société à l'ère du numérique et du téléphone portable qui n'est pas sans conséquences. N'ayant jamais été confrontée, nous dit-elle, à la demande de prise et d'envoi d'images ou de vidéos obscènes, cette jeune dame teint clair nous indique sans hésitation que même si un jour dans une relation, son partenaire tenté de satisfaire ses désirs lui demandera une image ou vidéo d'elle qui dévoile des parties de son corps, elle refusera tout simplement de s'exécuter. Et pour cause, nous dira-t-elle, une fois que votre intimité se trouve entre d'autres mains, fût-elle celle d'un mari, vous n'êtes plus du tout tranquille. Parce que image dafa am doole ci doomu aadama te sa intimité su génnee rek sa jàmm jeex na. Et poursuivant, elle dira que les jeunes filles et autres mariés qui se prêtent à ce jeu pensent bien faire, histoire d'être tout simplement astucieuses pour faire vibrer la relation amoureuse. Des fois nag sa moromu jigéen ñi dañ koy jàppee jonge wala di bégal sa partenaire. S'il dit comprendre l'envoi de vidéos ou d'images à caractère sexuel entre épouses, ce jeune marié réfute toute compréhension du phénomène entre deux personnes qui ne sont pas encore arrivées au stade de mariage. Donc quoi qu'on puisse dire, au-delà de l'envoi, beaucoup de choses surviennent. Le plus souvent dans ces histoires de vidéos ou d'images obscènes, le téléphone s'y ajoute. L'esprit assez tordu de certaines personnes font que les affaires de collecte illicite de données personnelles, menaces, chantage et même la diffusion sur les réseaux sociaux font aujourd'hui légion. Les conséquences sont souvent désagréables. Le téléphone portable n'est pas à 100% un outil pour garder certaines choses que l'on veut secrètes. Khalili est informaticien. Nous l'écoutons au micro de Ndeye Fatou Cissé. De nos jours, les téléphones portables sont devenus un outil indispensable dans la vie des gens. Il existe différents types de données, de photos et de vidéos dans les téléphones mobiles peuvent être cruciaux pour nous. Cependant, si nous perdons ou endommageons nos téléphones portables, ces données très précieuses peuvent également être perdues. Alors, comment protégeons-nous le contenu important de nos téléphones portables? Chaque téléphone dispose d'une fonction de sauvegarde, mais la sécurité des données est très importante pour les besoins personnels et professionnels. Donc la sauvegarde régulière des données importantes du téléphone mobile permet de garantir que vous pouvez toujours accéder aux données requises en cas de panne du système ou d'un autre événement de perte de données. Mais il faut faire très attention si votre téléphone tombe en panne ou si un autre problème grave survient, vous devez peut-être remplacer complètement votre téléphone. Si vous n'avez pas de sauvegarde de données, cela signifie
signifie que vous avez perdu également toutes les données. Mais si vous avez une sauvegarde, il vous suffit de transférer le fichier sur un nouveau téléphone puis de redémarrer immédiatement. Maintenant, de ce fait, la taille qu'on alloue aux utilisateurs c'est d'une taille vraiment limitée d'un fournisseur à un autre qui varie entre 10 Go et 15 Go. Mais au-delà de ça, on vous propose le iCloud, qui est un outil très indispensable pour la sauvegarde et la sécurité de vos données. Ainsi, lorsque votre téléphone est perdu ou volé, vos données personnelles sont en danger. De plus, certains de vos mots de passe peuvent être automatiquement enregistrés sur votre téléphone, ce qui permet à quiconque d'accéder gratuitement à vos informations personnelles. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfayda FM 90.1. Émettons depuis Medina Bay, immeuble Cheikh Imam Hassan Cissé, studio Ali Momara Alelo. L'info se poursuit sur la référence. Un forum sur le foncier et développement, l'accès des jeunes à la terre a été organisé par Thier Sud Baïdaré au crène de Vélingara. Des acteurs au développement, des jeunes, des élus et des partenaires ont pris part à cette rencontre. Mamoudou Abdoulaye Baldé, maire de Sarekali, avec Babacar Diouf. Je crois qu'il y a des réponses dans votre question, mais comme on l'a dit dans le forum, il y a une question culturelle également. Le fait, il y a un fait chez nous, c'est que la terre appartient à papa. C'est, comme on le dit, c'est le droit de la hache. C'est le papa à qui appartient la terre. Tant que le père est là, le jeune n'a pas de terre. C'est ça, nous héritons les terres de nos papas. Il y a aujourd'hui qu'avec les collectivités territoriales quand même, en tout cas dans la mienne, c'est trouvé qu'un jeune, par sa bravoure, s'est débrouillé à avoir un projet de développement. Nous nous attelons à lui trouver l'assiette foncière nécessaire pour dérouler ses activités. Ça, nous avons cela. Mais il y a un manque de moyens. Le manque de moyens, par exemple, pour exploiter, il faut énormément de moyens. Si nous prenons le secteur G, qui est déjà désherbé, il n'y a pas d'arbres, etc. Pour qu'un jeune puisse exploiter, il faut énormément de moyens. Et souvent, ils n'ont pas ces moyens-là. C'est ce qui fait qu'ils connaissent un certain blocage. Même s'ils ont envie d'aller cultiver, simplement le labour leur coûte 40 000 francs. La semence vers les 30 000. Il faut mettre de l'herbicide, il faut employer des gens. Les jeunes n'ont pas ces moyens s'ils ne sont pas encadrés. Et le prêt à la banque n'est pas. Je n'ose pas dire inaccessible, mais n'est pas évident. C'est cela, je l'ai dit un peu, je crois, dans la salle. Je remercie infiniment la Sodagri Thier Sud, l'AFD et l'UE pour avoir octroyé ce projet Thier Sud Baïdaré à la région de Kolda, Tamba et Kédougou, où il y a de la terre et où il y a de l'eau, suffisamment d'eau. Je crois que c'est une voie de salut pour les jeunes. S'ils sont encadrés, soutenus par les collectivités, je crois qu'on ne connaîtra plus les morts sur les routes du désert ou bien dans ces pirogues de force. Une voie de salut pour les jeunes à l'instant. Mamoudou Abdoulaye Baldé, maire de Sarekoli, Salé, forum sur le foncier développement, l'accès des jeunes à la terre, qui a été tenu au crène de Vélingara. Je vous le disais en titre, la 14e édition du Salon international des industries et techniques agroalimentaires s'est tenue à Dakar sous le thème Cultiver l'avenir, innovation et durabilité pour une industrie agroalimentaire prospère. Écoutons la promotrice Fama Trezaka. Le thème de cette édition est Cultiver l'avenir, innovation et durabilité pour une industrie agroalimentaire prospère. Donc nous sommes à notre 14e édition. Voilà, le salon se tient tous les 2 ans à Dakar. Donc c'est un salon international et cette année nous avons à peu près 110 exposants. Nous avons 7 pays présents qui sont là. Parallèlement à l'exposition, nous organisons des rencontres, des B2B et également des panels durant tout le salon, les 3 jours. Exposants venus de différents horizons lors de cette 14e édition du Salon international des industries et techniques agroalimentaires tenu à Dakar. Concours de l'ENA, les arabophones se sont exclus. Ils reprochent à l'administration de les exclure sur 125 places disponibles. 3 seulement ont été réservées aux candidats arabophones. Mortar Fall, il est le président de l'amicale d'élèves et étudiants arabisants de Kaolack avec Chertian Diagne. Nous, MEFAS, la structure engagée depuis une dizaine d'années pour défendre les intérêts des arabophones et franco-arabophones, exprime notre vive inquiétude face à l'annonce récente
récentes concernant le concours de l'école nationale d'administration ENA. Parce que sur les 125 places disponibles, seulement il y a 3 places qui sont réservées aux candidats arabophones. Et cette situation illustre une lacune inacceptable dans la prise en compte de la diversité linguistique au Sénégal. L'arabe est non seulement une langue essentielle pour des millions de citoyens, mais il constitue aussi une part intégrante dans notre patrimoine culturel et de notre identité collective. Et ignorer cette réalité en limitant des opportunités pour les arabophones dans des concours aussi cruciaux qu'un ENA est une forme d'exclusion qui nuit à l'équilibre et à la représentativité de notre administration. Ce faisant, nous appelons les autorités à maximiser les chances des candidats arabophones dans tous les concours organisés au Sénégal. Parce que la diversité linguistique doit être valorisée et intégrée dans les processus de sélection afin de garantir que tous les citoyens, quel que soit leur diplôme, aient une chance équitable de contribuer à la gouvernance de notre pays. Nous, MEFAS, demandons également une révision immédiate des politiques d'attribution des places pour assurer une représentation adéquate des arabophones. Et il est essentiel d'engager aussi un dialogue constructif avec les secteurs concernés pour véritablement créer des conditions alors favorables à l'inclusion de toutes les communautés linguistiques. Nous ne cesserons jamais de défendre ces principes avec détermination et appelons à l'unité pour une société plus juste et inclusive. Un atelier sur le dispositif de détection et d'enregistrement à l'état civil des élèves sans acte de naissance à l'initiative de l'IF de Vélingara s'est tenu à l'école Tcherno Souaré. Malan Sagnan, il est directeur de l'école et au micro de Babacar Diouf. Donc nous avons assisté à une rencontre très importante et très utile, surtout dans le cadre de la protection des enfants. Le fait que l'état civil constitue un problème très sérieux, je ne dirais pas au Sénégal seulement, mais dans le monde entier. Aujourd'hui, un enfant qui n'a pas d'extrait de naissance, qui n'est pas enregistré à l'état civil, est plus que vulnérable. C'est pourquoi il faudrait que tout le monde, n'est-ce pas, l'État, les communautés, même au niveau des familles, que les gens puissent développer des stratégies qui puissent vraiment minimiser cette problématique. Je magnifie, moi, en tant qu'éducateur, en tant que directeur d'école, en tant qu'agent de la société civile, parce que j'appartiens au Forum civil. Alors, je magnifie cette initiative dans la mesure où cela va profiter à tout le monde. Parce que l'état civil est un problème tellement sérieux qu'il peut même créer l'instabilité au niveau d'une communauté, au niveau d'une zone, ainsi de suite. Des enfants, par exemple, qui sont sans pièces d'état civil, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont sans avenir. Et vous voyez quelqu'un qui va jusqu'à se rendre compte qu'il n'a aucun avenir. Voyez-vous quelle nuisance il peut apporter au niveau de la société. Donc c'est pourquoi nous devons les protéger et en même temps nous nous protégeons, n'est-ce pas, en posant ces jalons que nous venons de poser. Nous remercions également le ministère de l'Éducation et surtout l'IF qui n'a ménagé aucun effort pour mobiliser tout le monde et donner les explications qu'il faut pour que les enfants puissent vraiment être enrôlés et que les conditions d'obtention de l'extrait de naissance soient réunies au niveau des écoles, au niveau des quartiers. Actualité internationale. 12h23 à Sam, Kaolack, 8h23 à Seattle. Sur l'international présidentielle américaine, dernière ligne droite d'une campagne hors norme. À 48 heures du vote qui va décider du nouveau visage des États-Unis, Donald Trump et Kamala Harris enchaînent les meetings dans les États clés. C'est une série de brèves réalisées par nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Jour J-1 pour les élections générales ici aux États-Unis. Jamais l'issue d'un duel présidentiel n'avait été aussi imprévisible entre deux candidats que tout oppose. La vice-présidente démocrate Kamala Harris et l'ancien président républicain Donald Trump ont continué dimanche de sillonner les États clés qui vont décider si l'Amérique va ouvrir pour la première fois les portes de la Maison-Blanche à une femme ou au contraire y renvoyer le milliardaire. En tout cas, pour ce qui est de la présidentielle, elle s'annonce très serrée et pourrait se jouer à quelques dizaines de milliers de voix dans l'un ou l'autre des États très disputés. Aucun sondage ne parvient à départager Kamala Harris et Donald Trump. Actualité internationale. En cas de victoire de Donald Trump, son épouse Mélanie
Melania reviendra à la Maison-Blanche comme première dame. Cette mannequin slovène à succès avait déjà vécu une expérience douce amère sous les feux de la rampe quand son mari a été élu président en 2016. Si par contre la candidate démocrate Kamala Harris est élue présidente des États-Unis, son mari Doug Emhoff deviendra le tout premier first gentleman du pays. L'ancien avocat spécialisé dans le divertissement vient de passer près de 4 ans en tant que premier second gentleman. Actualité internationale. Au Soudan, 13 personnes ont été tuées par balle dimanche lors d'une attaque dans l'état d'Al Jazeera, selon une source médicale qui accuse les paramilitaires des FSR, forces de soutien rapide, en guerre contre l'armée depuis 1 an et demi. Les belligérants sont actuellement engagés dans de violents combats dans l'état d'Al Jazeera, contrôlé par les FSR, depuis la fin de l'année dernière, après la défection d'un de leurs chefs dans cet état pour rejoindre le camp adverse. Les paramilitaires ont lancé des attaques dans certaines régions et des affrontements ont éclaté, causant la mort d'environ 200 personnes en une dizaine de jours, selon les autorités et des médecins. La vague de violence dans l'état d'Al Jazeera a entraîné le déplacement d'environ 119 000 personnes vers les états de Kassala et Guédaref, selon le Bureau de l'ONU pour les affaires humanitaires. Actualité internationale. En Ouganda, au moins 14 personnes, dont plusieurs enfants, ont été tués dans un camp de réfugiés après que la foudre a frappé une église de fortune dans laquelle elle s'était abritée lors d'un violent orage, ont indiqué dimanche des responsables locaux. Une cinquantaine de personnes avaient trouvé refuge dans l'église du camp des réfugiés de Palabek dans le nord samedi soir. Lorsqu'un violent orage s'est abattu sur la région, les réfugiés étaient pour la plupart issus de la communauté Nuer du Soudan du Sud. Le gouvernement travaille avec le HCR et d'autres agences pour fournir l'assistance nécessaire aux survivants, a déclaré le ministre ougandais des réfugiés et de la préparation aux catastrophes. Actualité internationale. Le FMI commencera demain mardi à passer en revue le programme de prêt de 46 mois à l'Égypte, a déclaré dimanche le Premier ministre Moustapha Madbouli. L'examen initialement prévu pour la fin septembre fait partie d'un accord de prêt que l'Égypte a signé avec le FMI en avril, qui a été porté plus tôt cette année de 3 à 8 milliards de dollars pour aider le pays à gérer ses défis économiques. Cet examen doit aboutir à débloquer 1,2 milliard de dollars de nouveaux financements du FMI. Et sport. 12h26 au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio va se jouer la finale de l'IFOA U17 ce soir entre le tenant du titre, le Mali, et le Sénégal dans ce duel ouest-africain. Ligue 1, on a joué la 3e journée. US Gorée a été battu par Walidan de Thiès 3-2. Oslo FA bat Diamono de Fatick 1-0. Tenguet FC bat Dakar Sacré-Cœur 3-0. Linguère de Saint-Louis s'incline devant le Jaraaf de Dakar 1-3. Agel de Rufisque et Ice Pikine ont fait match nul, le blanc 0 partout. Guinea Football Club s'incline devant HLM de Dakar 0-1. US Wakam Sonacos ont fait match nul, le blanc 0 partout. Casa Sport s'incline devant Génération Foot 1-2 pour la Ligue 2. On a joué également la 3e journée. Thiès FC Bag Ice Cambérène 2-1. Étoile Lusitana s'incline devant le Niamour de Louga 0-2. Duc et Jambar FC ont fait match nul 1 partout. AS Bambey perd devant SMI FC 0-1. Amitié FC s'incline lourdement devant AS Kafrine 4-0. Kafrine devient leader pour la Ligue 2. Stade bat RSIOF 3-1. NGB Niaritali, Snaps Excellence ont fait match nul 0 partout. AS Saloum, AS Douane au stade Massensen de Fatick 0 partout. Écoutons la réaction du coach Boutouré de l'AS Saloum au micro de Cheikh Tidiane Diagne. On peut dire qu'un bon match dans l'ensemble, parce que toutes les deux équipes, ils ont fait un match correct dans l'ensemble. Sur le plan jeu, sur le plan physique, il y a des répondants. Mais c'est un championnat, je pense qu'un point, c'est pas mal. Pour moi, c'est un bon signe de ne pas encaisser d'abord. On a joué 3 journées sans encaisser. C'est un bon signe. Donc on va continuer à travailler. Surtout devant, on doit beaucoup s'appliquer. C'est-à-dire qu'Alain, il est venu comme 12e, il a eu une occasion nette qu'il devait marquer, il n'a pas fait. Donc maintenant, c'est un travail qu'on doit continuer à faire.
qui est tout devant. Donc c'est notre métier, on va continuer à travailler. On sait qu'il reste beaucoup de choses à faire parce que c'est un début. Un début c'est comme ça. Mais maintenant c'est un championnat, 1 point, on a aujourd'hui 5 points. Le leader est à 7 points. Ce n'est même pas un match. Je pense qu'il faut continuer à travailler. Avec ce bloc-là, si on marque, je pense qu'on ne va pas encaisser. C'est vrai que vous l'avez parlé tout à l'heure, des occasions en France qui n'ont pas pu aller au fond des filets. Comment ça s'explique? C'est le mal sénégalais, vous savez. Aujourd'hui, on peut dire que pratiquement toutes les équipes, côté occasion, il faut continuer à travailler. Je pense que j'ai l'habitude de le dire, c'est un début, ça va venir. Si ça commence à venir, je pense qu'on peut marquer beaucoup de buts. Le plus important, c'est d'avoir des occasions. Je pense que ça, c'est important. On a eu des occasions, on ne l'a pas marqué, mais je pense que la prochaine fois, ça sera la bonne. C'était Alain Sambou Touré, le coach de l'AS Saloum, qui réagissait au micro de Cheikh Tidjane Diagne. En Europe, on a joué la 10e journée de la Ligue 1 en France. Toulouse bat Reims 1-0. Auxerre écrase Rennes 4-0. Le Havre bat Montpellier 1-0. Nantes a été battu par Marseille 1-2. 11e journée calcio italien. Naples perd lourdement devant Atlanta Bergame 0-3. Torino s'incline devant Fiorentina 0-1. Hellas Vérone bat Roma 3-2. Inter Milan bat Venise 1-0. 10e journée Premier League en Angleterre. Tottenham bat Aston Villa 4-1. Man United et Chelsea ont fait match nul 1 partout. Ce soir, Fulham joue Brentford. 12e journée, Liga espagnole, Atlético Madrid bat Las Palmas 2-0. Barcelone bat Espanyol 3-1. Séville FC s'incline devant la Real Sociedad 0-2. Atlético Bilbao et Betis Séville ont fait match nul 1 partout. 9e journée Bundesliga, Fribourg et Mayence ont fait match nul 0 partout. Mönchengladbach bat Werder Bremen 4-1. 12h31 tout de suite, la revue de quotidien. La revue de presse. L'Obs place le soleil sur quotidien, Walf le matin. La presse du jour, lue et parcourue en 3 minutes 19 par Ngonedjaï. Bonjour et bienvenue. Violence électorale, les auteurs seront poursuivis et condamnés quel que soit leur parti, annonce le président Bassirou Diomaye Faye. Diomaye brandit le bâton, les responsables vont devoir assumer. Violence et suite judiciaire, un basse impartial, titre le quotidien L'Exclusif. De retour de sa visite officielle en Turquie, le président sénégalais a tenu un langage ferme à l'endroit des acteurs politiques. Diomaye interpelle les leaders politiques, affichés sur du quotidien. D'après le journal, lors d'un point de presse tenu à Dakar samedi 2 novembre, le chef de l'État a exhorté les politiques à faire preuve de maturité et de responsabilité et a informé en même temps avoir instruit le ministre de la Justice d'ouvrir une enquête pour situer les responsabilités dans les actes de violence notés au cours de cette première semaine de campagne. Montée de la violence électorale, Sahal Djamou s'érige en bouclier, informe le quotidien Grand Place. 30 organisations de la société civile au front pour endiguer la violence électorale. Le consortium invite des acteurs politiques à un sursaut et à plus de responsabilités. Poursuivons toujours cette revue des quotidiens. Caravane de Sonko dans le sud et l'est du pays. Pastef remporte la bataille avant l'heure, note le quotidien Verdict News. Pendant ce temps, à Vélingara, Amadouba descend en flamme le régime de Diomaye. Tok Mouidor est mieux que War Mouidor, dit-il dans le quotidien La Dépêche. Législative anticipée, week-end de ralliement et de soutien à Pastef Liton dans l'évidence. À Kolda, Famara Mané de Pastef regroupe la famille avec une mobilisation exceptionnelle. À Kaolack, Ndiaye vend son Rahma, Doura mobilise. Mayacine Camara, l'ancien maire de Koungheul, renforce également le Pastef. Un renfort de taille pour Alsar. Awagei soutient Racine Sy, renseigne l'Info Quotidien. Dans des propos rapportés par le même journal, Awagei s'engage à assurer la massification d'Alsar pour apporter son pierre à l'édifice et faire basculer les résultats au profit de la liste indépendante. Et puis affaire de marché de gré à gré conclue entre 2019 et fin mars 2024. L'IGE dans le quotidien Libération détaille la bamboula sur 5240,8 milliards de francs CFA. En effet, 87,6% des marchés signés sur la période ont été conclus sans appel d'offres. Basé à Dubaï, Planet One se tape un contrat de
213 milliards, 860,8 milliards engagés sous forme d'offres spontanées et d'offres d'initiatives privées, 8 avenants passés après les marchés gré à gré. 2 parmi eux ont été signés en violation totale du plafond réglementaire de 30% en référence au contrat de rattachement, précise toujours le même journal. Projet de dessalement de l'eau, le président Bassirou Diomaye Faye annonce la révision de Aqua Power, indique le quotidien Dakar Presse. Les Échos soutiennent qu'Aqua Power revient par la fenêtre. Terminons cette revue des quotidiens en sport. Polémique sur l'attribution du ballon d'or à Rodri. L'UEFA menace de porter plainte, renseigne le Dakarois Sport. 3e journée Ligue 1. Le Jaraaf s'impose et rejoint le TFC en tête du classement, nous dit le point Actu Sport. C'était tout pour la revue des titres. Merci de l'avoir suivi et très bonne lecture. Alfayda FM 90.1. C'est la fin de cette édition. Merci à Kodosek Kedeme qui en a assuré la partie technique. La rédaction en chef a été assurée par Elaji Ibrahima Gaye. Était devant ce micro Serigne Moussa Khan. L'info revient à 13h. Ce sera Wolof avec Maria Maba. Tout de suite le rappel de ce qui a fait l'essentiel de ce 12h. Enjeu de la nouvelle gouvernance de Bassirou Diomaye Faye, de l'analyse politique Albert. Dans cet ouvrage de 188 pages, l'auteur invite le président à prêter une oreille attentive à son peuple. Dans un contexte politique crucial où notre pays s'achemine vers des élections législatives, le projet Sahel Jama a été lancé pour contribuer à la création des conditions favorables à la stabilité politique et à la cohésion sociale du pays. Cultiver l'avenir, innovation et durabilité pour une industrie agroalimentaire prospère, c'est le thème de la 14e édition du Salon international des industries et techniques agroalimentaires. En seconde partie, vous avez suivi l'actualité internationale, la page sportive et la revue des quotidiens qui ont mis un terme à ce 12h. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir accueillis dans l'intimité de chez vous. Excellente suite des programmes sur la 90.1. Le journal Serigne Moussa Khan.